Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice d'analyse de terminale concernant le signe d'une fonction. Comment déduire le signe d'une fonction à partir de ses variations. Donc, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale ln de x plus 1 moins 1 sur x. Première question, étudier les variations de f sur i. Deuxième question, en déduire le signe de f sur i. D'accord, alors avant de passer à la dérivée, on va écrire quand même que la fonction f est une fonction qui est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a, quel que soit x dans i, f' de x égale, alors la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, la dérivée de 1 c'est 0, puis la dérivée de moins 1 sur x c'est 1 sur x carré. En réduisant au même dénominateur, on se retrouve avec x plus 1 sur x carré. Rappelons-nous que x est strictement positif. Donc là, la dérivée, il est strictement positif sur l'intervalle i. Et donc la fonction f est alors strictement croissante sur l'intervalle i. Donc ceci répond à la première question. Alors la deuxième question, comment on peut déduire le signe d'une fonction f à partir de ces variations? Donc pour ça, on a besoin de deux choses. Pour déduire le signe de la fonction f sur i, on a besoin de deux choses. Première chose, les variations de f sur i. Chose faite puisqu'on a trouvé que f est strictement croissant sur i. Et deuxième chose, les limites de la fonction f aux bornes de son domaine de définition. Donc là, on a besoin de calculer la limite de f à droite de 0 et en plus l'infini. Alors, la limite de f en 0 plus et la limite de ln de x en 0 plus 1 moins 1 sur x. Alors, la limite de ln de x en 0 plus c'est moins l'infini, puis de moins 1 sur x c'est 0, donc ça donne moins l'infini d'après les opérations sur les limites. D'accord? Et la limite en plus l'infini de f de x, alors la limite de ln de x c'est plus l'infini, de moins 1 sur x c'est 0, et donc c'est plus l'infini. Donc on se retrouve alors avec une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini, variant de moins l'infini à plus l'infini, ça c'est limite aux bornes, et donc cette fonction va s'annuler sûrement une seule fois sur i. Alors ça c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. C'est vrai que ce corollaire-là, il faut une rédaction bien spécifique, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Je rappelle quand même cette rédaction-là. Il faut dire, pour bien justifier l'existence d'un élément, d'un unique élément dans i tel que f de cet élément-là égale à 0, il faut dire que f est continu, strictement croissante sur 0 plus l'infini, à valeur dans moins l'infini plus l'infini, 0 étant dans moins l'infini plus l'infini. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique a dans 0 plus l'infini, tel que f de a égale à 0. Sinon, autrement, on peut dire que l'équation f de x égale à 0 d'un connu x dans i admet une unique solution. D'accord, mais comme je viens de dire, ce n'est pas le but de l'exercice. Il y aura d'autres vidéos avec d'autres exercices qui sont spécialement faites pour le théorème des valeurs, pour le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires et pour le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, en remarquant par hasard que f de 1 égale à 0, on arrive quand même à conclure facilement le signe de f sur i. Donc finalement, l'unique a dans 0 plus l'infini en lequel la fonction f s'annule, en tâtonnant, on retrouve que c'est exactement 1. Donc, on se retrouve alors avec le tableau de variation et de signes suivants. Alors, f étant strictement croissant, limitant en 0 plus, c'est moins l'infini, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça s'annule en 0. Et donc, variant de moins l'infini à 0, il est négatif. Et variant de 0 plus l'infini, il est positif. Et donc, la fonction f est alors négative sur 0,1 et positive sur 1 plus l'infini. Et comme ça, on aura répondu à la question. Voilà, je vous remercie. À bientôt.